Rebonjour tout le monde. On va commencer une nouvelle étude. Vous allez devoir prier pour moi. C'est pas dans mes habitudes de faire une étude à la suite d'une de l'autre. Souvent, je vais y aller avec ce que je pense que Dieu m'a montré. Bon, on va faire Éphésiens. Par la grâce de Dieu, on va se rendre jusqu'à la fin. Fait que, parce qu'Éphésiens, c'est un texte vraiment, un épître incroyable qu'on doit apprendre aussi. C'est sûr qu'à travers ça, on va toucher tous les points de vue chrétiens aussi, parce qu'Éphésiens, c'est l'épître, c'est l'Église corps de Christ. Donc, si vous faites partie de l'Église, vous êtes des croyants, vous faites partie du corps de Christ, vous voulez connaître la théologie, qu'est-ce que Dieu a pour vous. Vous voulez savoir aussi comment ça se vit dans la vraie vie. Parce qu'on veut pas juste comprendre ce que Dieu a fait pour nous, on veut aussi le mettre en pratique. Et là, vous allez avoir tout le contexte, les places, les endroits où ce que Éphésiens nous parle. C'était une lettre circulaire aussi, c'est une lettre qui allait pas seulement à Éphèse, mais c'est une lettre qui allait dans toutes les églises environnantes pour expliquer encore une fois, ou pour exprimer qu'est-ce que c'est que l'Église, le corps de Christ. Paul a écrit cet épître-là pendant qu'il était en prison. Des fois, on dit, s'il était en prison, on ne pouvait plus rien faire. Paul a écrit des épîtres de prison. Il a écrit Philippiens, entre autres, Éphésiens. Donc, il prend le temps d'écrire, il prend le temps de véhiculer qu'est-ce que les gens ont besoin de comprendre et de savoir. Parce que Paul a expérimenté la grâce de Christ. Paul a expérimenté ce que le Seigneur avait en réserve pour lui. Ça a été écrit en 61 après Jésus-Christ. Donc, on va voir aussi que Paul a été choisi de la part de Dieu pour être apôtre. Son nom juif, c'était Saul, et Paul a été mandaté pour devenir l'apôtre des païens. Pendant que Pierre était l'apôtre des Juifs, Paul va être mandaté pour être l'apôtre des païens, et toute sa vie, il va la mettre au service des gens pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. Mais il va laisser aussi un héritage. Il va laisser l'héritage de la parole de Dieu. Il y a une douzaine d'épîtres qui ont été écrits par Paul. Donc, on a tous l'enseignement, et ces paroles-là sont inspirées de Dieu. De la même façon que vous lisez l'Ancien Testament, de la même façon, le Nouveau Testament est inspiré de Dieu. Maintenant, Paul, c'était un persécuteur des chrétiens. Il y en a peut-être plusieurs qui le savent, mais on va regarder les Écritures pour montrer de quelle manière lui a fini par comprendre la grâce de Dieu pour sa vie. Vous savez, vous ne pouvez pas expliquer quelque chose que vous n'avez pas vécu. Hein. Je sais pas, il y a eu un accident à Amqui qui est dramatique. Vous n'étiez pas là, comment ça s'est passé, vous allez écouter les nouvelles, et là, il y a des gens qui l'ont vécu et qui vont vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé vraiment, puis comment ça s'est passé, parce que les autres ils étaient témoins. Maintenant, Paul est un témoin de la grâce de Dieu vraiment inimaginable pour sa propre vie. L'apôtre Paul est un tueur. Maintenant, si vous l'auriez eu à l'Église, peut-être que vous auriez dit, on ne le laisse pas rentrer, mais même les chrétiens se sont méfiés de lui quand il s'est converti. Il joignait son suffrage, et on va regarder les textes parce que ce que je veux faire ce matin, c'est que vous le connaissez bien pour savoir comment Dieu aime le monde, comment Dieu a été gracieux envers lui et comment Dieu est gracieux envers nous. Je parlais ce matin au foyer, je leur disais, vous savez, on est tous des pécheurs. On a fait des choses mauvaises. Quand tu dis ça à des gens de 90, 92, 93 ans, tu te demandes, là, je leur demandais, est-ce que vous êtes déjà allé à la confesse? Oui. Pourquoi vous êtes allé à la confesse? Pour nos péchés. Fait qu'il y a une confession que l'apôtre Paul va faire, il y a un changement de vie qui va être là, et ça va être effectué par le Saint-Esprit. C'est une grâce exceptionnelle, et l'apôtre Paul va bien l'exprimer. Acte 8, versets 1 à 3. Donc, on va prendre le temps de bien comprendre à qui on a affaire, et comment Dieu va l'utiliser maintenant pour sa plus grande gloire. Donc, il dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, ça veut dire qu'il a joué son suffrage. Il était d'accord quand ils ont tué Étienne. Étienne, si vous lisez le texte d'avant, Étienne, c'était un diacre, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit, qui explique aux autres tout ce qui était arrivé au peuple de Dieu. Et puis à la fin, quand il va leur dire, vous êtes les fils de ces gens-là, et ils vont finir par le lapider. Et Paul est d'accord avec le meurtre d'un croyant. Là, on a dit, ouais, mais là, comment il a fait de faire ça? Il était d'accord. Il était un des plus grands persécuteurs de l'Église à l'époque, avant de se convertir. Entendez-moi bien, parce qu'après qu'il a été converti, il va devenir celui qui va peut-être souffrir le plus pour le Seigneur. Et son appel va être aussi là-dessus. Donc, il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie.
Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ça c'est l'apôtre Paul, ravageait l'Église. Son mandat, c'est de faire disparaître les croyants. Donc, il y avait vraiment un zèle, la Bible nous dit un zèle sans intelligence. Il y avait un zèle pour Dieu, mais contre le plan de Dieu, sans connaître le plan de Dieu à l'époque. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc, Paul, c'était pas le gars qu'on invitait à souper quand on était chrétien. On s'organisait pour fermer la porte pour qu'ils sachent qu'on était, puis essayer de se dissimuler. C'est pour ça qu'il y a eu une persécution. Mais n'oubliez pas que la persécution qui est arrivée là, le Seigneur il avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand cette persécution-là est arrivée, la parole de Dieu s'est accomplie. Parce que les gens ont commencé à aller témoigner en Judée, en Samarie. Donc, il faut que ces choses-là arrivent. Il y a des choses, des fois, on dit, écoute, Seigneur, j'espère que ça va bien aller dans le monde, qu'il n'y aura plus de guerre, que ça va être merveilleux, que tout le monde va s'aimer d'un amour fraternel. J'ai entendu ce matin que ça n'arrivera pas. C'est pas des choses qui vont arriver. Comme quelqu'un qui prie, Seigneur, je te prie de guérir tout le monde à l'hôpital. Ça n'arrivera pas. Ça se peut qu'il y en ait un de guéri dans la gang. Essayez de le trouver si vous le savez c'est qui. On prie pour les malades, il y en a qui sont guéris. Mais on ne peut pas généraliser ces choses-là. Ce qu'on vit présentement est sous le plan souverain de Dieu. C'est dur à admettre, hein? Surtout quand on a des autorités qu'on est moins d'accord avec eux autres, puis qu'on voit ça passer à la TV, on vient enragé, on vient frustré. J'étais un petit peu moins pire, je demande. Ben, j'écoute moins de nouvelles, je suis moins magané. Fait que, mais ces choses-là vont arriver. L'apostasie va arriver. L'apostasie, c'est des gens qui n'ont plus la foi dans le Seigneur. Ça nous dit dans 2 Timothée 3, qu'à la fin, les gens vont être rebelles, ingrats et religieux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, parce qu'ils vont tous à l'église quand quelqu'un meurt, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, on est dans des temps que vous ne pourrez pas éviter. Ce que l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, faisait, c'était la volonté de Dieu. C'est un petit peu dur. Comment ça, la volonté de Dieu persécutait des chrétiens? Oui, ben, il faisait la volonté de Dieu parce qu'il fallait que ces gens-là se répandent pour prêcher l'Évangile. Mais on va voir qu'est-ce qui est arrivé plus loin. Dans Acte 26, 10, Acte 26, 10, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Les saints, c'est des consacrés, des mis à part, c'est des croyants. La journée que vous vous convertissez, on va le voir plus la semaine prochaine, vous devenez un saint, une personne consacrée à Dieu, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Non, on pourrait dire, il y a eu une erreur, il y a Étienne qui est mort, mais il y en a plusieurs qui sont morts, des croyants à l'époque. Mais n'oubliez pas que les croyants, quand ils meurent, ils s'en vont dans la présence de Dieu. C'est une des Paul va dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Même lui avait hâte d'aller trouver le Seigneur, mais c'était terrible la persécution. On n'a jamais vécu de persécution, nous autres. D'autres, j'écoutais ce matin Pasteur Luc qui disait, la guerre au Canada, vous ne connaissez pas ça. On n'a jamais eu de guerre ici. Des gangs de rue qui dominent les coins. Vous sortez ce matin, vous allez au coin, puis il y a 25 gars qui vous attendent avec des armes. On n'a jamais connu ça. On est dans un pays de paix. Jusqu'à aujourd'hui, on a profité de cette paix-là que Dieu nous accorde. C'est une grâce qu'il nous fait, mais ça nous fait aussi rendre responsables d'amener l'Évangile parce que nous autres, on a la capacité ou la facilité de le faire, d'amener l'Évangile aux gens. Sa conversion, acte 9, versets 1 à 20, et on va voir que c'est une conversion qui n'est pas banale. C'est une conversion centrée sur lui. Pendant que les autres sont avec lui, le Seigneur l'a choisi lui. Dans le cours d'Éphèse, on va voir beaucoup sur l'élection aussi. C'est un point qui est vraiment, si on peut dire, chatouilleux. Parce qu'on veut tout avoir une part dans notre salut. On veut tout dire, moi j'ai cru dans le Seigneur. On veut tout dire, moi je l'ai accepté. J'ai pensé souvent comme ça, fait que c'est pas nouveau dans la chose. Mais on va voir que c'est un choix que Dieu fait sur ta vie qui est irréversible. C'est quand le Seigneur t'a choisi, il va t'amener dans une situation, il appelle ça la grâce irrésistible. Tu ne peux pas résister à l'appel de Dieu. Dans Actes chapitre 9, cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur
Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Donc, lui, il ne vit que pour une chose, éliminer les croyants. Éliminer la nouvelle secte. Ils vont appeler ça la secte des Nazaréens. Des gens qui sont mis à part. Tu vois ça dans les Écritures, mais c'est pas une secte, mais pour lui, c'est une secte. Ça l'empêche le judaïsme d'évoluer. Pour lui, c'est vraiment la pire hérésie qu'il n'y a pas. Pourtant, quand il va comprendre, il va devenir le plus grand proclamateur d'Évangile. Et ça va devenir vraiment un exemple aussi pour nous. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Donc, il tombe face contre terre, il y a une lumière qui l'éblouit, il entend la voix du ciel. Les autres qui étaient avec lui vont entendre plutôt un bruit. Lui, il entend la voix du ciel. « Pourquoi me persécutes-tu? » Question qu'on peut se poser, est-ce que Paul est en train de persécuter Jésus? Répondez pas, je vais répondre. Est-ce que Paul est en train de persécuter Jésus? Jésus n'est pas là. Il persécutait les croyants. Quand tu touches à un chrétien, tu touches à la prunelle des yeux du Seigneur. Les gens ne se rendent pas compte de qu'est-ce qu'ils font quand ils nous méprisent ou quand ils parlent en mal ou quand ils veulent détruire. Toucher un croyant, c'est persécuter le Seigneur. Donc, on n'est pas n'importe qui. Souvent, les gens nous disent, écoute, on ne mérite pas mieux. Non, mais un jour, Dieu va rendre justice à tous ceux qui ont méprisé, tous ceux qui ont ri, tous ceux, même Paul va déjà amener le jugement dans Timothée à un moment donné, au forgeron, que Dieu lui rende selon son œuvre. Dans Jude, on a plein de jugements qui viennent sur des gens qui persécutent les croyants. Donc, qui es-tu que je persécute? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus. Jésus dit, c'est moi que tu persécutes, mais Paul persécutait les croyants. On fait partie du corps de Christ. On est les frères de Jésus. On a part au même héritage. On est des fils d'adoption. Et si on va tout voir ça dans le cours, ça va être vraiment intéressant, je pense, de voir tout ce que Dieu a pour nous en tant que croyants, au point que ça devrait nous exciter à être encore plus fidèles à ce que Dieu nous a appelés. Par sa grâce toujours, on compte sur lui. Et le Seigneur dit, je suis Jésus, tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi. Chose comme ça n'arrive pas à tous les jours. Hein. Tu plantes à terre, il y a une lumière, tu entends une voix. C'est sûr qu'il y a une peur qui s'installe dans l'apôtre Paul. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas si quand vous avez été pardonné et que votre vie a été changée, Seigneur, vous avez peut-être demandé au Seigneur, maintenant, Seigneur, que je connais la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il va y avoir, premièrement, la compréhension, qui est plus difficile, de notre culpabilité. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Souvent, les gens disent, moi, je n'étais pas si pire que ça. Il faut que tu retournes voir le Seigneur. Parce que vous avez tous été des rebelles à Dieu. La Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Le Seigneur n'a pas toujours été le premier dans votre vie. Quand on fait des jokes sur le film de votre vie, je pense qu'il y en a plusieurs qui ne seraient pas ici ce matin. Le film de votre vie, de montrer notre état de culpabilité. Pas pour nous écraser, pour nous montrer comment Dieu nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde, on va le voir un petit peu plus loin, mais il nous a aimés d'un amour éternel. Avant même qu'on fasse quoi que ce soit, Dieu nous a aimés. Et quand on fait le mal et qu'on se repent, on voit comment Dieu nous pardonne et pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Les autres, là, c'est sûr, ils ne comprennent pas. L'appel n'est pas sur leur vie. Jésus va s'arrêter pour une personne. Souvenez-vous avec la Samaritaine, souvenez-vous avec Zachée, souvenez-vous avec Nicodème. Jésus prend le temps individuellement pour chacune des personnes. On ne se convertit pas en groupe. Vous pouvez vous convertir en même temps qu'un autre, mais votre conversion est toujours personnelle. Hein? Billy Graham faisait des appels, des milliers de personnes qui se convertissaient. Tu dis, on s'est convertis, on était 2000. Non, personnellement, tu as eu une conversion. Donc, ta marche à toi va être avec le Seigneur. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Donc, il commence ici par l'humilité. On va y prendre la main. Imaginez le gars, le persécuteur, celui qui est en autorité sur les Juifs pour aller détruire les gens,
Il se fait prendre par la main comme un petit enfant. On va le conduire. Il est aveugle. Qu'est-ce qui va se passer après? Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme, et du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, je suis pas sûr si ça me tente. On connaît ce gars-là. On sait qu'il y a plusieurs de nos amis qui sont morts à cause de lui. Et là, il est en train de se poser des questions. C'est une vision du Seigneur, un appel de Dieu sur sa vie. Puis il dit, c'est toi qui vas aller. Et là, il va se poser des questions. C'est vraiment épeurant pour lui. Les gens avaient peur. Si Paul, le Saul de Tarse passait dans une rue, les chrétiens se cachaient littéralement pour ne pas le voir. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. Maintenant, s'il aurait tué votre frère chrétien qui arrive à l'église, allez-vous l'accueillir avec joie, le serrer dans vos bras, puis lui dire comment vous l'aimez. Parce que le Seigneur l'a amené à lui. Mais sur le coup, c'était pas la joie pour les gens qui étaient là. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il y avait une autorité suprême donnée par les sacrificateurs sur la vie des croyants. Donc, il y avait, et puis sa méchanceté s'est décuplée. Il montre comment des fois les gens commencent à faire quelque chose de mal, puis ils deviennent tellement là-dedans qu'ils en font de plus en plus. Les gens qui tuent des femmes ou des choses, ils le font, ben après ça, ils deviennent de plus en plus violents. S'ils les arrêtent pas, ça devient des fous morbides. Lui, il était rendu comme ça. Il n'y avait plus d'arrêt dans sa vie. C'était une obsession de tuer les croyants ou de les faire mettre en prison. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Maintenant, petite question, si vous étiez le Seigneur, auriez-vous choisi Paul, sachant ce que vous savez maintenant? Mais le Seigneur, il ne fait pas les choses comme d'autres on les fait. Ses voies sont insondables. Lui, il a un plan pour chacune de nos vies. Si vous êtes ici ce matin, c'est qu'il y avait un plan pour votre vie. Et ici, il va prendre Paul, il va dire, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça va être un témoin de la grâce de Dieu, pas seulement de l'avoir vécu, mais d'être capable aussi de l'expliquer. Parce qu'il faut la comprendre. C'est une chose de dire la grâce. J'ai regardé ce matin des chants, c'était vraiment exceptionnel. Merci Marie, merci Diane. C'est vraiment beau sur la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on la comprend pleinement? On est toujours à la recherche. Vous allez dire, on ne pourra jamais la comprendre pleinement, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi, la grâce de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pour qu'aujourd'hui je sois croyant? Ça devrait changer complètement notre vie de la comprendre. Et je lui montrai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Petite apostrophe pour ceux qui disent, moi je suis au Seigneur, je ne devrais pas avoir de souffrance. La souffrance fait partie de notre lot de vie. Vous allez tous souffrir. Ah ben moi, ça ne me tente pas. Ça marche pas si ça nous tente ou si ça ne nous tente pas, ça fait partie de notre vie. Puis même une annonce que j'ai faite à Québec la semaine passée quand je suis allé, j'ai dit, vous allez tous mourir. Ah ben t'es donc bien pessimiste, hein? Je suis pas pessimiste. J'en ai pas vu un qui a toffé. J'étais allé voir ma mère hier à 96. Je sais qu'elle va mourir un jour, j'espère le plus tard possible, mais on va tous mourir. On est de passage. On est des étrangers, des voyageurs. Et le temps qu'on est ici, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, mais comprendre aussi tout ce que Christ a fait pour nous, pour qu'on puisse le faire d'un cœur dégagé. Qu'on puisse le faire en reconnaissance, non pas par obligation. On ne veut jamais mettre de fardeau sur les gens, mais en reconnaissance. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, voyez-vous, c'était le persécuteur, il est devenu son frère. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Une nouvelle créature. Un persécuteur devenu un évangéliste, devenu un proclamateur, devenu quelqu'un qui va tout faire toute sa vie maintenant. Il va dire, je fais de moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Il va même dire, l'amour de Christ nous presse. Cet amour-là qui a été versé sur lui pour pardonner ses fautes va maintenant faire de lui un homme extrêmement zélé pour que l'Évangile sorte. Mais il a compris de quoi il était pardonné. Il a compris qu'est-ce qu'il avait fait pour avoir ce pardon-là. Il savait qu'il ne méritait rien de l'amour et de la grâce de Dieu. Notre problème souvent, c'est qu'on pense, en cause qu'on a fait une vie pas si mal, que c'est normal que le Seigneur m'aime, là, je suis une bonne personne. C'est dur à dire, mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Vous avez fait des bonnes actions, c'est la normalité. Faire des bonnes actions, faire des bonnes choses. Mais on sait aussi qu'est-ce qu'on a pensé. Les gens qu'on a haïs, les choses qu'on a dites, les fraudes, les choses qu'on a eues dans notre vie qui nous montrent comment on a besoin d'un rédempteur. Il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ce matin, juste pour commencer comment on peut comprendre qu'est-ce que Christ nous a pardonné. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Ça n'a pas été long, là. Il n'a pas attendu des années. Il va se convertir, il se fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit, puis il va prêcher l'Évangile. C'est la seule bonne nouvelle qui existe aujourd'hui. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Je disais à maman, on était en train de souper hier. Elle dit, il faut écouter les nouvelles. Je dis, maman, c'est les mêmes à midi et à soir. Vous les avez écoutées hier, aujourd'hui. Puis là, on s'en va dans le salon, puis il faut les écouter dans le salon. Mais là, on les écoutait en train de dîner, en train de souper. Il n'y en a pas de bonnes nouvelles à la télévision. C'est toutes des mauvaises nouvelles. C'est la guerre, c'est telle affaire qui est arrivée, des événements. Je dis pas de ne pas être informé, parce on est dans le monde. Mais attendez-vous pas qu'ils vont vous dire, si aujourd'hui vous acceptez Jésus dans votre vie, vous vous convertissez, vous allez avoir la vie éternelle, passez pas en jugement, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous n'entendrez pas ça à la TV, là. Vous allez entendre ça sur Internet par les prédicateurs qui vont payer des temps de réseau. Vous allez entendre ça à la télévision si on a payé quelque chose. Mais les gars qui sont là ne sont pas là pour nous dire de se tourner vers le Seigneur. Il nous dit un peu plus loin, Philippiens 3, 4 à 9, juste vous montrer comment une vie peut changer. L'apôtre Paul vivait de sa propre justice, de ce qu'il était en tant que personne, du titre qu'il avait en tant que pharisien. Il vivait de toute sa personnalité, de tout ce qu'il était. Et il va prendre le temps d'expliquer que ça, maintenant, c'est de la boue. Il va prendre le temps de dire, moi qui avais mis ma confiance dans qui j'étais, et si je t'en parle ce matin, il ne faut jamais se fier sur nous. Fiez-vous sur le Seigneur. Notre voix est pas, nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc, il commence à parler de son ancienne vie, puis il parle de qui il était. Il va parler de tout comment il était quelqu'un d'important. Et ça, quelqu'un d'important, j'ai rencontré quelqu'un la semaine passée à Québec, quand j'étais allé faire un service. J'ai rencontré quelqu'un d'important. La personne avait des mines d'or. C'est quand même assez important. 500 employés dans une mine d'or. Là, j'étais à côté de lui, on parlait tous les deux. Moi, ma montre est en argent. Fait que lui, il y a des mines. Puis là, je commençais à jaser, puis là, je me disais, je priais pour lui. Je suis pas en train de le juger, là. Le gars a réussi dans sa vie, c'est un homme prospère. Mais je me dis, j'ai plus que tout ce qu'il lui a. J'ai le Seigneur Jésus. Puis quand j'en parlais pour lui, c'était, ma mère est morte à 90 ans, mon père est mort, on va mourir vieux. Mais tu réalises pas que tu vas mourir. Si tu meurs, est-ce que tu t'en vas pour l'éternité? Puis on a pris le temps de jaser avant, jaser après, il était toujours à côté de moi, mais je me dis, Seigneur, maintenant, je vais prier pour lui. Parce que sans le Seigneur, tu n'as rien. Tu as beau avoir de l'argent, tu n'emmèneras rien de l'autre côté. On en parle souvent, mais on est sûr quasiment que notre sécurité, c'est notre compte de banque. Mais notre sécurité, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'on va mourir. Notre vraie sécurité est en lui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça passe comme ça. Circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, donc gardez tous les titres, il était même de ceux qui avaient été choisis. Le Seigneur avait choisi un peuple.
Il avait choisi Israël dans l'Ancien Testament. Mais il dit, je ne vous choisis pas parce que vous êtes meilleur, mais lui, il se vantait qu'il était mieux. De la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent lever la main, puis moi, j'étais à peu près comme ça. Il y avait tout pour lui. Quant aux ailes, il se vantait même d'être persécuteur d'Église parce qu'il faisait ça pour le Seigneur. À la fin, il va dire, j'agissais avec ignorance. Irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. L'apôtre Paul a cessé de regarder à ce qui était, puis à regarder à la croix de ce que le Seigneur était pour lui. Et tout le restant de sa vie, ça va être une proclamation. Il va taper sur le clou tout le temps pour que les gens puissent comprendre. Il dit même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, il a fait un choix de vie. Ce qui était, il est devenu, autant il était haï par les chrétiens, il est devenu aimé par les chrétiens, autant il était aimé par le judaïsme, autant il était détesté après. Et toute sa vie, ça va être de garder sa vie sauve pour continuer de faire l'œuvre de Dieu, jusqu'à la fin. Il va essayer, il va marcher pour essayer d'être le témoin le plus fidèle et efficace possible pour les autres. Il dit, et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ce que je fais de bien, non avec ma bonté, non avec l'argent que j'ai donné à quelqu'un. Je ne veux pas être trouvé devant Dieu avec ma justice propre. Ce qui est bon, ce qui paraît aux yeux des gens, celle qui vient de la loi, parce qu'il y avait des œuvres qui étaient comparées à ça, parce qu'il accomplissait la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et la foi, c'est de mettre notre confiance. Donc, la justice qui vient de Dieu, il dit maintenant, je vais mettre ma confiance en celui que je persécutais, les croyants qui étaient identifiés par Jésus, et je vais mettre ma foi maintenant dans le Rédempteur, dans celui qui a payé pour moi. Les vies des gens changent la journée qui se tourne vers le Rédempteur. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Maintenant, on sait qu'on est justifié, déclaré juste, non coupable. Donc, malgré tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, la Bible nous dit que tout a été pardonné quand tu mets ta confiance en lui. C'est pas merveilleux, c'est quand même exceptionnel. On peut célébrer la grâce de Dieu parce qu'on sait que c'est une grâce que Dieu nous a faite pour qu'on puisse devenir ses enfants. Et on sait aussi qu'il nous a choisis. Ça on va prendre un peu plus de temps tantôt. C'est trop beau ce bout-là, j'aime vraiment ça. Sa compréhension de la grâce, 1 Timothée 1, 22 à 1 Timothée 1, 12 à 17. Pourquoi j'ai mis sa compréhension de la grâce? C'est que maintenant, il va devenir un témoin, mais il va être capable de nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une grâce. Parce que lui, il a vécu de la grâce de Dieu. Il a su qu'est-ce qui avait été pardonné. Et plus que tu comprends la grandeur du pardon pour ta vie, plus que tu vas être en amour pour le Seigneur et plus que tu vas être en amour avec tes frères et sœurs. Mais si tu n'as pas pardonné grand-chose, ça ne sera pas grand-chose ton affaire non plus. Mais pour ça, il faut comprendre. Maintenant, est-ce que je pourrais vous dire de vous lever à la main ce matin? Quels sont ceux qui ont tué des chrétiens? Levez votre main. Pensez qu'il va lever sa main, mais je garde une petite réserve. Non, il n'a pas fait ça. Mais ce que ça fait, c'est que parce qu'on n'a pas agi avec autant de violence que l'apôtre Paul, nous autres, on pense qu'on avait moins besoin de la grâce de Dieu. Mais on en a autant besoin. Il faut juste reculer, regarder. Paul, il dit qu'il ne voulait pas se souvenir de son passé, mais ici, il va le rappeler. Ça fait curieux. Savez-vous ce que je fais? C'est une épreuve que je me donne, là, de réaliser comment j'étais un écœurant. Peut-être que je n'ai pas le même problème que moi, mais je regarde comment Dieu, dans sa miséricorde, est venu me chercher il y a 39 ans. Je regarde et je dis, Seigneur, c'est certainement pas à cause de mes mérites. Aujourd'hui, vous me voyez avec un habit, une cravate, tout beau, mais ma vie n'était pas comme ça. Ça a pris la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu pour venir me chercher et me transformer pour que je puisse être un de ses témoins. Et je vais toujours essayer d'être dans cette reconnaissance-là. On le voit par la grâce de Dieu. Et on voit que Paul va célébrer ça constamment.
Il va claquer là-dessus comme un clou sur la faveur imméritée de Dieu. Il dit, je rends grâce à Dieu qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Et là, il commence à énumérer ces choses. J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Fait que pour lui, là, Dieu, la grâce de notre Seigneur a surabondé. Dieu me choisit malgré tout ce que j'ai été en tant que personne, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Maintenant, il y a certainement des gens qui ont agi pire que Paul dans leur vie. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des choses. Mais Paul va prendre le titre d'être le plus grand des pécheurs. Je suis un pécheur coupable, perdu. Et ça va vous donner la différence dans votre relation avec Dieu, si vous réalisez comment vous avez été pardonné. Parce que souvent, on va voir les autres. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit texte dans les Écritures. Je te remercie que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah, moi, je donne ma dîme, moi, je prie, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Et l'autre, il est là, puis il se frappe sur l'estomac. Pardonne-moi parce que tu es un pécheur. Et la Bible va dire, toi, tu sors d'ici pardonné. Et l'autre est parti avec sa propre justice. Et le Seigneur veut qu'on réalise encore une fois son amour pour nos vies. Jusqu'au verset 17, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde alors que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Fait que s'il y avait cette louange-là d'avoir été choisi de la part de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. On va voir aussi après, on n'aura pas le temps de le voir ce matin, mais toutes les fois, tout ce que Paul a vécu dans le Seigneur, lapidé, il a été battu de verge 3 fois, il a été martyrisé, il a été en naufrage. Il va tout vivre ça. Il dit, je pourrais m'enorgueillir de ça, mais jamais je ferais ça. Parce que je compte, c'est que c'est la grâce de Dieu qui m'a gardé. Puis ici, il va dire, j'ai fait plus que tous les autres. Mais il va revenir, il veut plus retomber dans sa propre justice, dans le mérite. Moi, j'ai fait telle chose, ils me doivent ça. Personne ne nous doit rien. On a compris ce que Dieu avait accompli pour nous et on veut juste faire sa volonté. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de moi, là, il va dire, j'ai travaillé plus que tous. Et l'apôtre Paul, c'était une machine à travailler toute sa vie. Il a œuvré partout les églises, Éphèse, Philippe, Rome, toutes les épîtres qu'il a écrits. Mais j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, encore une fois, il ne prendra plus aucun mérite. Il va juste se mettre dans la présence du Seigneur. Dans Luc 7, 40 à 47, je veux juste qu'on regarde ce texte-là un petit peu ensemble parce que je trouve que c'est tellement important de comprendre comment on a été pardonné. Si vous le comprenez, encore une fois, ça va littéralement changer vos vies. L'apôtre Paul va devenir un prédicateur de la grâce, il va claquer sur le clou constamment. Et nous, on doit réaliser, encore une fois, malgré votre pas pire vie des fois, qu'on est tous coupables. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont corrompus, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le premier commandement, peut-être que vous pouvez déjà vous identifier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Y a-t-il beaucoup qui ont fait ça ici? Toute ton âme, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Je pense qu'on est coupable. Regardez pour moi. On est coupable de ne pas avoir mis Dieu en premier dans notre vie. On l'a mis quand il est venu nous chercher, quand il nous a appelés, on a cru dans son œuvre, mais on peut réaliser comment on a été ingrat souvent envers le Seigneur. Dans Luc chapitre 7, verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus?
Il y en a un qui doit 500 pièces, l'autre doit 50 pièces. Là, il dit, ta dette, c'est fini. Tu ne me dois plus rien. Regardez qu'est-ce qu'il va répondre. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Maintenant, je ne veux pas que ce soit en comparaison de ce que vous avez fait par rapport à Paul, mais en comparaison avec le manque de marche avec le Seigneur, le manque de compréhension de ce que Christ a accompli. Vous savez ce que ça dit dans les Écritures? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais il y a des gens qui vont penser de se justifier en disant, moi, je ne suis pas comme Paul. On est tous coupables devant Dieu. Et quand on s'arrête, on dit, Seigneur, puis là, il va y avoir des choses qui vont vous revenir dans la tête, là, éventuellement. Vous dites, écoute, Seigneur, je ne comprends pas que j'ai fait une affaire de même. Je comprends pas que j'ai agi de cette façon-là. Je comprends pas que j'ai été méchant comme ça. Je comprends pas que j'ai détruit une réputation comme ça. Je comprends pas, mais je suis un pécheur. Maintenant, Seigneur, tu me pardonnes et fais que maintenant je sois de plus en plus à ton image. Parce que Paul va dire, soyez mes imitateurs, mais comme je le suis de Christ. Donc, Paul se cite lui-même en exemple après pour marcher avec Dieu. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement le nombre de péchés que vous avez faits, mais de ne pas avoir marché avec Dieu, c'était déjà une offense. De ne pas l'avoir mis en premier dans notre vie. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé des parfums sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais dans un autre texte, il va dire, elle aimera beaucoup. Pas seulement elle a beaucoup aimé, mais elle aimera beaucoup. Elle avait une vénération envers le Seigneur qui était extrême. Merci Seigneur de m'avoir pardonné pendant que l'autre l'accueillait. Souvenez-vous même que dans Jean chapitre 13, il n'y a personne qui lavait les pieds des autres. Hein? Tous les disciples étaient là. C'est le Seigneur qui leur a montré comment agir. Le plus grand parmi vous va être le serviteur de tous. Donc, c'est une lettre circulaire pour toutes les églises. L'idée centrale, c'est que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et à travers l'épître aux Éphésiens, on n'en reviendra pas sur Paul à chaque fois. C'est juste pour vous donner un aperçu de qui était Saul de Tarse et comment Dieu l'a transformé par sa grâce pour qu'à notre tour, il puisse nous enseigner, parce que lui, il avait cette capacité-là de nous enseigner. Il l'a compris, il l'a vécu, il l'a expérimenté. C'est un témoin de la grâce de Dieu. Il va dire aussi, Éphésiens 1, 9, 10, peut-être juste, on va regarder le petit texte. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sortent dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc là, vous allez avoir une révélation de ce que c'est que le mystère de la volonté du Seigneur. Des fois, on dit ça, hein, c'est un vrai mystère. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Mais ce mystère-là va nous être révélé. Juifs et païens ensemble pour une nouvelle communauté. Ça va être vraiment un temps béni. Un jour en Christ, ce sera l'harmonie parfaite. Par le sang de Christ, Juifs et païens sont unis. Un jour, ce sera l'harmonie parfaite. On est parfaitement réconcilié avec Dieu, mais pas nécessairement entre nous. Puis j'ai parlé, il y a quelques semaines, sur 3 dimanches de suite, sur l'amour, puis de s'aimer les uns les autres, puis l'amour de Christ. Mais on n'atteindra pas la perfection sur cette terre. On va avoir des divergences. On va avoir des différences. On va avoir des gens, peut-être, que j'allais mieux être assis d'un côté, puis l'autre de l'autre. Mais en Christ, un jour, on va avoir l'harmonie parfaite. Quand on va arriver dans la présence de Dieu, on va tous se sauter au cou. On va être dans une bénédiction incroyable. Fini les rivalités, fini les sectes, fini les murmures. On va être dans un monde béni, un monde céleste, un monde où on a compris tout ce que Christ nous avait pardonné. Je vais terminer avec Éphésiens 4, 29, même si j'étais un petit peu plus court ce matin. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise.
Est-ce que ça vous arrive de dire des paroles mauvaises? Oh, méchant chrétien. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Mais la Bible nous donne un enseignement, une exhortation, un encouragement. Vous savez, on doit vivre du progrès de ce que Dieu nous donne. C'est vrai qu'on est sanctifié, on est mis à part. Là, on appelle après ça la sanctification progressive, mais c'est plutôt une transformation de notre personne d'être de plus en plus à l'image de Dieu. Quand j'entends des gens dire, moi, je suis fait de même, il n'y a personne qui va me changer. Je me dis, on a un petit problème. Parce que le Seigneur, il veut qu'on soit différent. Il veut qu'on commence à y ressembler. Je m'arrangerai avec l'autre côté. Tu n'as pas peur du Seigneur. Pas peur de lui, vous m'arrangerez bien. Il y a des gens qui n'ont aucune comme sensibilité de qui est Dieu. C'est pas un petit là, c'est Dieu, c'est mon chum, je donnerai une claque dans le dos, mais je le vois. Hey! Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, je ne sais pas si tu vas trouver le dos. C'est tout un Seigneur qu'on a là. C'est pas un petit deux de pique là, qui fait ta volonté. Là. Il n'est pas soumis à nous autres, lui, là, le Seigneur. Lui, là, il fait la volonté de son Père. Nous, on est là pour prier, pour intercéder et pour se soumettre à lui, et non lui se soumettre à nous. J'ai entendu une prédication à un moment donné, le pasteur avait été très malade, puis il dit, je dois dire que je ne connaissais pas Dieu. Je lui donnais des ordres. Je le traitais comme moins que rien, même si j'étais prédicateur, jusqu'à ce que je réalise sa grandeur et son immensité. Tout ce qu'on a, c'est par grâce. Si on respire présentement, c'est une grâce de Dieu. Manquez-en une. Hein? Il y a un joueur de hockey qui en manque une, là, tu le vois écrasé sur le bord de la bande, il a manqué une respiration. Tout dépend de sa grâce. On est juste des instruments dans ses mains qui doivent célébrer la gloire de sa grâce, qu'on va voir dans les semaines à venir. On va célébrer comment il a été bon envers nous et comment il veut agir à travers nous. Il dit un peu plus loin, mais s'il y a lieu, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui encouragent, pas qui découragent, mettre au pied du mur, qui abaisse, mais une parole qui élève, une parole qui encourage. Ce matin, Yves il me disait, Claude, là, c'est pas n'importe qui dans l'Église, c'est quelqu'un d'important. Claude, tout le monde voit Claude. Il dit, il est important, ce gars-là est au même niveau que toi. Puis c'est vrai, j'ai trouvé que c'est une belle explication, parce qu'on est tous membres du corps les uns les autres. Et quand tu vois l'autre puis que tu l'encourages, tu es en train de t'encourager toi-même. Hein, quand il dit de faire du bien, quand tu bénis quelqu'un, la bénédiction revient sur toi. C'est comme, c'est trop beau. Tu bénis quelqu'un, tu dis du bien de quelqu'un, puis ça revient, bang, ça revient sur toi, tu retournes. Fait que tu n'es pas en train de t'élever toi-même, tu es en train de bénir un autre. Et le Seigneur, il dit, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Fait que aussitôt qu'on commence à agir comme ça, différemment de qui la personne est, parce qu'on est tous différents, on est unis dans la diversité. Et si on serait tous pareils, on aurait un problème. On est unis dans la diversité. Il termine en disant qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, la semaine prochaine, on va commencer à regarder les versets 1 et 2 et 3 et 4. On va voir à mesure qu'est-ce qu'on a préparé. Mais je pense qu'on va avoir un bon temps. Fait que moi, je vous donne un devoir. C'est rare que je vous en donne. D'habitude, c'est Pasteur Luc qui donne des devoirs, mais de lire l'Épître aux Éphésiens. Vous allez voir là-dedans comment, puis quand vous allez arriver le dimanche matin, vous allez déjà être préparé mentalement pour la parole qu'on va annoncer, parce que vous allez avoir déjà une approche de l'Épître aux Éphésiens. Donc, vous n'aurez pas de lire les 6 premiers chapitres, vous pouvez les lire, parce qu'il y en a. Mais si vous en lisez un chapitre, puis que vous commencez à méditer sur tout ça, vous allez voir l'amour de Dieu, c'est incroyable pour nos vies. Et vous allez voir l'élection, parce que c'est dans ce texte-là, je termine avec ça, qui dit que je vous ai choisi avant la fondation du monde. Vous n'aviez pas fait beaucoup de bien avant la fondation du monde. Vous n'avez pas fait beaucoup de mal non plus, vous n'avez rien fait. Mais ce qui nous a élus, et c'est la doctrine de l'élection est majeure dans notre vie. De voir comment Dieu, dans son amour, a décidé de déverser son amour sur quelqu'un qui ne le méritait pas. Et c'est ce qui va vous donner de marcher avec lui après ça pour toute la vie. Amen. On va prier.
Seigneur Dieu,